Yes, merci Nick pour la passe sur la palette. Le premier de la saison, plan de match, Marc, comment ça va? Ben, ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Écoute, j'avais tellement hâte qu'on recommence à parler de sport, là. Écoute, on s'en est parlé tout l'été, mais là, on dirait que c'est plus officiel là, avec tout le setup. D'ailleurs, on doit donner un gros props là, à Simon Duclos qui a fait tout le setup graphique pour la nouvelle saison là, sur le banc. Donc, merci Sim pour ça. Marc, aujourd'hui, on parle tout de suite des espoirs de 2024. On commence tout de suite à faire un classement. Avant le segment, tu me parlais un peu en fait, des trois espoirs. On connaît un peu le top 3 de Macklin Celebrini, Ivan Demidov, excuse, puis Cole Iserman. Parle-moi un peu de ces espoirs-là là, rapidement avant qu'on sorte, qu'on aille plus loin. Oui, exactement. Donc, vite, vite, il y a un top 3 qui s'est consolidé assez rapidement. Je dirais surtout Celebrini, premier. Ensuite, je dirais peut-être même à égalité selon certains recruteurs. Donc, Cole Iserman est le troisième, étant donné qu'il est russe, mais même aussi parce qu'il est peut-être un peu moins connu en Amérique du Nord. Ivan Deminov qui serait troisième. Ensuite, j'insère peut-être le plus gros riser de début de saison et un Québécois. Ouais, exactement, exactement. Ben là, quand tu parles du Rider, tu parles de Anton Silayev et ensuite Maxime Massé. C'est bien ça? Exactement. Donc, ouais, vite, vite, Anton Silayev, la raison qui est montée assez rapidement, c'est que la saison en Russie, le calendrier n'est pas le même qu'en Amérique du Nord. Donc, la saison termine un petit peu plus rapidement en MHL, VHL et KHL, mais elle débute aussi un petit peu plus rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a vu Silayev peut-être une dizaine de matchs, alors que dans la CHL, les trois équipes juniors au Canada, en fait, les trois divisions juniors au Canada sont juste dans les matchs pré-saison. Et j'ai voulu insérer un Québécois, mais ça la donne aussi que c'est un coup de cœur. Donc, c'est un coup de cœur de l'année passée, alors qu'il joue son année de 16 ans. Et là, il embarque sur son année de 17 ans. Ben écoute, pourquoi qu'on ne se lance pas avec Maxime Massé tout de suite? Je sais que tu avais des séquences préparées pour nous, mais si tu avais à décortiquer un peu Maxime Massé, son style de jeu, quel type de joueur il est là, pour ceux qui ne le connaissent pas? Ah, c'est un marqueur de but né. Donc, dans le fond, je vais passer vite, vite. Il est né le 7 avril 2006. Donc, pourquoi je vous parle du fait qu'il est né le 7 avril, c'est que c'est pas un joueur qui est late. Et même, c'est un joueur qui est peut-être dans la deuxième portion, là. Donc, c'est pratiquement un des plus jeunes cette année au repêchage. 6 pieds 1 déjà, 181 livres. Déjà, en passant, c'est un portrait. On s'entend la 6 pieds 1, pas late, 180 livres déjà. C'est très alléchant. Et d'ailleurs, au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. Il a été repêché troisième au total et on l'avait placé sur la liste de soutien de la centrale de recrutement. Si ma mémoire est bonne, autour de 5-6. Donc, il a vraiment fait un bond. Les Saguenayens ont vu ça puis ils ont dit il faut mettre la main sur ce gars-là. Donc, c'est un produit des Saguenayens de Chicoutimi. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti et son entraîneur le mentionne de lui qu'il est un joueur très spécial. Autant au niveau de ses attributs, mais aussi au niveau de sa personnalité. Premier à rentrer dans le gym et le dernier à y sortir. Donc, ça va être un joueur vraiment intéressant. Ailier droit, Saguenay de Chicoutimi. Donc, sa fiche, on parle de 68 matchs. Donc, il a joué les matchs au complet. Donc, on sent aussi qu'il y a quand même une résistance au niveau physique parce que c'est pas rare que des joueurs qui sortent des prep schools comme lui ont des cédules de 30-40 matchs. Et bien là, il arrive dans la Ligue junior majeure du Québec, il en joue 68, puis ils sont blessés, ils sont épuisés. Mhm. Ben, lui, c'est pas son cas. 23 buts, 45 passes, 68 points, pile le point par match dans une Ouais, équipe qui est c'est ça. milieu là, de peloton. Et en plus, il a gagné le joueur par excellence de la Ligue junior majeure du Québec comme recrue. Donc, en tant que recrue, là, pas le joueur par excellence, mais la recrue par excellence de la Q et la recrue par excellence de la CHL. Donc, Exact, c'est ce que WHL, j'allais dire. OHL et Ligue junior majeure du Québec. C'est C'est ce que j'allais vraiment dire. impressionnant. Vraiment impressionnant. Un gars qui a rayonné là, cette année, Maxime Massé, on peut se le Ouais, dire il quand s'est même même. taillé une place au Linka Gretzky. Là. Il jouait sur un troisième trio, mais honnêtement, à le regarder aller, j'ai été déçu de son utilisation parce qu'il en méritait plus. Donc là, on voit du footage de Anton Silayev, là, donc le défenseur de 6 pieds 7. Puis c'est bien correct aussi. Donc, on passera à lui peut-être après. Mais oui, voilà. Donc, Ouais, c'est celui exact. à droite. Donc, le numéro 7. Et voilà. Donc, honnêtement, je trouve que la séquence le fait paraître comme un joueur explosif, mais c'est Ouais. son coup de patin qui est le gros défaut. Je l'ai vu OK, sur le plusieurs patin, gros listes. défaut. Mais on voit quand même là, avec cette séquence-là un positionnement de marqueur naturel, c'est bien recevoir une passe pour justement compléter la séquence là. Oui, exactement. Je pense que c'est son patin qui fait que ça lui fait défaut, mais il y a eu une poussée de croissance assez rapide, puis je ne serais pas surpris que son coup de patin évolue.
Moi, c'est un joueur que je vois top 10, top 15 pour le moment. Il va peut-être OK? descendre, mais je pense déjà aux Canadiens tranquillement, pas vite, parce qu'on veut une meilleure saison. C'est un Québécois. Et à Ouais. droite, on a Caulfield déjà, mais si on peut avoir un autre franc-tireur, mais celui-là de 6 pieds 1 qui va peut-être éventuellement être dans son prime à 6 pieds 2, 6 pieds 3 peut-être. Ouais. Donc, ça serait pas plate, ça serait pas plate. Non, effectivement. Puis, en tout cas, à le voir aller aussi, on semble voir que tout est naturel. Puis, ça va aller qu'en s'améliorant pour Maxime Massé, lui qui est encore extrêmement jeune. Marc, écoute, on va sauter justement à Anton Silaev parce que on a vu un peu ses highlights, là, mais 6 pieds 7, on sait que c'est un défenseur qui est notamment connu pour avoir un patin impressionnant malgré sa taille. Vraiment. Ouais. Euh, Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'on est en train d'un peu plus. Est-ce qu'on est en train de le vendre davantage malgré le produit qu'on a vu ou on croit vraiment là, que c'est un excellent patineur du côté de Silayev? Ben, tu sais, moi, je suis content que tu le mentionnes parce que c'est pas rare qu'on fantasme plus qu'on évalue. Donc, des fois, mettons Simon Edvidson, je trouvais qu'on fantasmait et on projetait plus qu'on faisait l'analyse du joueur. On vantait des qualités des fois que je voyais pas, puis on projetait des qualités que, tu sais, je te donne un exemple, c'est pas rare qu'un gars junior est mou, puis qu'il vieillit, puis il arrive dans la Ligue nationale, puis il est mou, puis finalement, il se taille pas une place. Mhm. C'est quasiment de la pensée magique. Mais là, c'est pas le cas de Silaïef. Silaïef, premièrement, 11 avril, un gars d'avril aussi, pas late, donc quand même, même tard au niveau de l'année. 6 pieds 7, 207 livres déjà, gaucher, mais il joue à droite. Ouais, Donc, exact, c'est ce que j'allais dire. tu peux pas avoir vraiment plus excitant niveau profil, mais habituellement, les gars de 6 pieds 7, ils n'ont pas de coordination ben, le tonus, c'est un peu long à développer. Je vais vous montrer une séquence où c'est le général là, à la défense. C'est le défenseur derrière en retrait qu'on voit pas très bien en ce moment, mais qu'on va éventuellement voir. Voilà, il est à droite, c'est le défenseur en bleu. Et voilà. Donc, là, tranquillement, pas vite, on le voit en forme d'analyse. Stick. Donc, un stick, tente de boxer. Rondelle dans le coin, il explose. Envoie ça dans le centre. Laisse une sortie de zone, appuie. C'est Ouais. une situation de 4 contre 4. Quand même une Et relance assez rapide aussi, là. On exactement. voit. Il s'est libéré. La garnotte, ça donne un retour, il est dans le coin, protège la Ouais. rondelle, il est aidé par son ailier. Donc, on voit, il est très, très, très proactif. Et Mhm. beaucoup En de mettant. défenseurs gros comme ça, on leur Oui. dit dans leur tête, tu vas être un bon et gros défenseur. Donc, ils deviennent des défenseurs défensifs, ils ne sont pas impliqués. Et là, tu vois, passe dans le centre, appuie l'attaque, et c'est ce qu'on veut voir. Je me rappelle avec Jared Tenordi, un des gros problèmes, c'est qu'il se disait, je suis un gros défenseur physique, puis j'appuierai pas l'attaque pour ça, puis je vais rester un stay-at-home. Mais tu peux être un stay-at-home, puis avoir une bonne première passe, puis être impliqué une fois de temps en temps dans l'attaque. Exact. C'est juste bon pour toi, tu sais. On sait, il y a un gros désavantage avec les joueurs gros et grands, c'est que parfois, ils sont pas capables. Ben, en fait, ils ont de la difficulté à s'adapter à leur taille, leur poids, là, à leur corps, en Mm. fait, là, Ouais, ouais. lorsqu'ils sont jeunes. On voit dans le cas de Silaev que on voit qu'il est complètement à l'aise, utiliser son corps pour aller récupérer les rondelles, faire des bonnes premières passes et mettre du poids sur son lancer. On l'a vu dans cette séquence-là. Superbe séquence d'ailleurs, on est capable de voir un peu toutes les séquences, toutes les parcelles de son jeu. Euh, J'ajouterais juste un petit oui, point. vas-y. Il est sous contrat jusqu'en 2025 et 2026. Moi, ça OK. me stresse pas, contrairement à Ivan Demidov, par exemple. Je fais un certain lien, tu me diras, mais Ivan Demidov n'a pas réussi à percer la formation du SKA de Saint-Pétersbourg. Il fait du up and down avec la MHL. OK. Larionov, qui est l'entraîneur du Torpedo, donc de Ouais, l'équipe pour laquelle Silaev joue, il l'emploie à peu près 18 minutes par match. c'est assez impressionnant à noter aussi qu'il y a un espoir du Canadien, pour ceux qui ne savaient pas, qui joue aussi pour le Torpedo, Bogdan Konyushkov. On s'en Exact, ben reparlera oui, ben oui. éventuellement. Qui est un homme de confiance pour Igor Larionov aussi, là, avec le Torpedo, malgré ses 20 ans. Là. Exact. 100% d'accord. Oui. Puis écoute, Marc, si ça te tente, on peut parler un peu du top 3 avant de te laisser aller. Naturellement, Macklin Celebrini, il s'en va jouer dans NCAA cette année, comme Cole Iserman, tout récemment, qui vont jouer Cole l'un contre Eiserman, en l'autre. fait, c'est qu'il faut qu'il complète son année de USNTDP 18 ans, parce qu'il a OK. complété USNTDP 17 ans. Donc, il est committed pour l'année prochaine s'il ne fait pas l'alignement dans la Ligue nationale. Je sais qu'on Exact. s'en a été parlé Exact. vite, mais en fait, lui, il était committed de l'Université du Minnesota. Et là, j'ai appris
qu'à cause du fait qu'il est USNTDP, il ne peut pas aller dans la NCAA pour C'est le vrai? moment. Ouais, exactement. C'est Ok, pour ça ça, qu'il je doit n'étais être. pas au courant de ça. J'étais pas au courant de ça. Ouais, Ça aurait fait toute exactement. une rivalité BC contre BU, là. On s'entend, là. Ouais, là, ça aurait été sensationnel. Et pourquoi Macklin Celebrini, par contre, lui peut? C'est parce que c'est un Canadien qui s'est exilé comme Fantilli. Donc, OK. exactement. La seule raison qu'il aurait pu peut-être percer, c'est que s'il était late. Parce que late, OK. t'es plus un U18, tu joues ton année de 18 ans. U18, c'est-à-dire en dessous, under 18. Donc, Exact. voilà Exact. pourquoi. Mais écoute, ça va être le party, là. Écoute, il a même pas fini son U17 parce qu'il était trop bon, ils l'ont monté. Et quand il a joué le U18, il a été le meilleur marqueur, pas des États-Unis, du tournoi. Exact. C'est ça. Ça par rapport, là. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu l'aperçu du prochain draft, on parle beaucoup de Celebrini, on parle beaucoup d'Iserman, on parle pas beaucoup de Demidov. Si tu voulais Non. dresser un portrait, Marc, on peut s'en parler un peu plus davantage là, de l'attaquant russe. Ouais, c'était un late, 10 décembre 2005. Écoute, lui, c'est pas un gars qui a été prêté, contrairement à Michkov. Il y a des scouts qui sont tellement excités sur lui qu'ils pensent que c'est peut-être un meilleur espoir que Michkov et qui serait peut-être le meilleur espoir russe depuis Ovechkin. Donc, c'est pas un pied de céleri. Moi, l'année passée, quand je regardais les séries de la MHL pour regarder les gars comme Gouliaïev, les gars comme Bout, les gars comme etc., etc. Quand j'ai vu l'équipe de l'avant-garde de Homs qui jouait contre le Saint-Pétersbourg 1946, parce que c'est ça le nom du club dans la MHL, Ouais. on ajoute 1946, c'est juste lui que j'avais d'en face. Il contrôle le jeu comme un Kirill Kaprizov. J'étais renversé par le edgework de ce gars-là. On va le voir, là. Écoute, j'étais Ouais. renversé par. On voit ici le contrôle là, juste dans cette Ouais. séquence-là. Là. Tu sais, je veux dire, qui peut avoir des hanches comme ça, un lancer, tu sais, je veux dire, ça se compare à pas grand-chose. C'est un joueur de 5 pieds 11, 160 plus de livres, gaucher, un ailier, 62 points en 41 matchs dans la MHL. Moi, je trouve ça tellement dommage, la manière que les Russes gèrent leurs jeunes. Du up and down, un peu de VHL, MHL, KHL. KHL joue pas assez de matchs, MHL, c'est pas assez fort. VHL, il y a des clauses de nombre de joueurs limités parce que, dans le fond, c'est les mêmes règles niveau âge que la Ligue junior majeure du Québec. À Mhm. 20 ans, là, à moins que tu sois late, 21 ans, mais il faut que tu flyes. Tu t'en vas Ouais. jouer ailleurs. Donc, c'est dommage parce que c'est des gars qui méritent d'avoir du hockey de haut niveau. Tu sais, Bout, là, il était repêché en Ligue nationale 12e. Vous ne ferez pas croire que ce gars-là n'a pas une place sur le top 6. Ben non, il Non, joue, exact. il joue Puis des pour 8, ceux, 8 minutes par match, là. puis pour ceux qui vont avoir la chance de voir des séquences de Daniel Butt, je sais qu'on dérive un peu du sujet, mais allez voir ça. Un attaquant pesant avec un lancer pesant, qui brasse de l'air, mais qui est vraiment étincelant. C'est vraiment le fun de le regarder jouer. Là. Ouais, mais tu sais, je t'avais parlé, ça, c'est du top 10 material. Ben, il est sorti 12. Puis, tu sais, moi, je suis pas un fan de Simachev, mais moi, j'étais persuadé que tu regarderais les listes des recruteurs. D'après moi, il était peut-être entre 5 et entre 39. Tu sais, genre, Ouais, c'est exact. fou à quel point, des fois, un repêchage, on oublie, mais si t'es vraiment le coup de cœur d'une équipe, ça se peut que tu sois 8 puis qu'on soit renversé, à même titre que ça se pourrait que sur des listes, il y ait du monde qui était à 60, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. Exact. Voilà. Puis, écoute, Marc, rapidement, on en a parlé brièvement depuis le début, mais tu viens de nous montrer des séquences quand même de Cole Iserman et de Macklin Celebrini avant de Exactement. passer à l'autre segment. Là. Exactement, c'est ça. Je ne m'étirerai pas, on les connaît, ils sont bons. Ça, c'est Iserman. Iserman, c'est le franc-tireur. Macklin Celebrini, c'est le joueur qui est plus complet. Si j'avais un comparatif pour moi, c'est qu'Iserman, c'est un gars de 5 pieds 11 avec un lancer comme Matthews. Et Celebrini, ce serait un Peterson. Je trouve qu'il ressemble à deux gouttes d'eau à Elias Peterson. Voilà. C'est pas. Voilà, ça c'est une séquence de Macklin Celebrini. C'est un joueur Euh, extrêmement dynamique, là, ça se compare pas. Là, exact. Et pour les intéressés, vous irez voir la page Elite Prospects de Cole Iserman. Ce joueur-là a plus que le but par match dans tous les tournois et toutes les compétitions qu'il a fait face jusqu'à présent dans sa carrière. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est deux gars de Shattuck Sainte Mary. Là, donc, d'ailleurs, comment il s'appelle? Jean-Paul Parisé. Ouais, C'est exact. lui Le qui père à coach Zach là-bas. Parisé. C'est quoi, excuse-moi? Le père à Zach Parisé. Exactement, exactement, exactement. C'est lui qui coach là-bas. Et vous regarderez les stats des gars là-bas. C'est genre 3 buts par match. Là. Ça se C'est compare même pas. ridicule. C'est ça. Fait en tout cas,
On se laisse là-dessus. On va faire du scouting tout au long de l'année. On repassera Ben oui. là-dessus. Juste pour donner un petit aperçu, là, un petit goût dans la Un petit bouche de avant-goût. Je sais qu'on est loin, mais Marc, c'est toujours plaisant de parler de sport avec toi. Donc, merci beaucoup pour ce que tu as préparé cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Et là, je vais passer la rondelle à Julien pour le quiz à Julien.